PancakeSwap a fait une mise à jour récemment sur sa plateforme avec certains ajustements au niveau de ses smart contracts. On a vu certains changements au niveau des farms. Les farms, c'est pour ceux qui ont couplé qui ont fourni de la liquidité et qui ont dans le token LP, qui est la combinaison de deux tokens. Et ces tokens-là peuvent être bloqués pour générer les cakes, bien évidemment. Les taux d'intérêt ici n'ont pas drastiquement changé par rapport à ce qui s'est passé dans Pool. Dans Pool, il y avait trois endroits où on pouvait bloquer les cakes pour avoir les cakes. Parce qu'il y a bien d'autres endroits où on peut bloquer les cakes pour avoir d'autres crypto-monnaies. Et ces endroits-là, ça n'a pas changé, bien évidemment. Mais ces endroits où on pouvait bloquer les cakes pour avoir les cakes, on était autour de 42 et 66%, autour de 68% annuel. Bien qu'on avait un peu plus avant, ces taux d'intérêt ont drastiquement chuté depuis qu'on a migré et qu'on est passé maintenant à une version où il y a une seule pool où on peut bloquer les cakes pour avoir les cakes. Avant qu'on arrive sur ces taux d'intérêt, il y a eu un changement et pendant le changement, le taux d'intérêt était assez élevé parce qu'il y avait uniquement la possibilité de bloquer en flexible. En flexible, ça veut dire que tu peux retirer ta crypto-monnaie à tout moment. Donc si tu bloques aujourd'hui, dans 3 jours, tu peux retirer sans pénalité. Mais si tu débloques avant 3 jours, tu as donc certaines pénalités pour essayer de pénaliser les personnes qui viennent bloquer et retirent immédiatement pour éviter que, voilà. Donc, en fait, c'est assez intéressant aussi pour réduire la quantité de cakes en circulation, bien évidemment. Donc, pour quelqu'un qui va bloquer flexible aujourd'hui, les taux d'intérêt ont drastiquement chuté. On est autour de 8%, alors que même avec certains stablecoins, on va jusqu'à 10%. Est-ce que ça devient encore intéressant de posséder les cakes aujourd'hui? Ça va dépendre maintenant de la stratégie parce que quand on a ouvert maintenant la possibilité de bloquer pendant une certaine période, les taux d'intérêt du flexible ont drastiquement chuté. Et qu'est-ce qui explique cela? Bien évidemment, ça veut dire que PancakeSwap est en train de pousser les gens à aller bloquer la crypto-monnaie sur une longue période. Parce que si on va sur bloquer ici et qu'on choisit une période d'une semaine, le taux d'intérêt n'est pas assez différent de si on est en flexible. On est aussi à 12% si on bloque pendant une semaine. Plus on va augmenter, plus le taux d'intérêt va augmenter. Là, c'est 52 semaines, ça fait environ 1 an. Si je vais même et que je mets autour de 2 ans, donc c'est-à-dire 104 semaines, donc c'est-à-dire 104, on est autour de 361%, donc c'est presque le double. Donc plus on va augmenter la période, plus on pourra donc comme ça avoir encore plus d'intérêt. Mais c'est aussi un gros risque parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On bloque pendant longtemps, on n'a pas de possibilité de retirer. Si le marché change drastiquement, s'il y a des ajustements dans le monde entier, on ne pourra pas avoir la possibilité de sortir tout ce qu'on a mis là-bas. Et voilà, donc il faudrait réfléchir minutieusement avant de décider de bloquer son argent sur ces plateformes. Mais quand on voit un peu sur d'autres plateformes, les cakes ne produisent plus rien. Allons par exemple sur AutoFarm, les cakes produisent 0%. Si on va sur Bifi, les cakes ne produisent pas encore parce qu'aujourd'hui ils sont encore en train d'ajuster par rapport aux ajustements qu'il y a eu sur la plateforme de PancakeSwap. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux aller jusqu'à flexible. Donc en flexible, tu peux aller jusqu'à plus de 70%. Tu as bien compris? En flexible, tu pourras aller jusqu'à 70%. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, moi c'est Visconti. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Il y a déjà une tonne de vidéos sur la chaîne qui vont te permettre de comprendre, de grandir dans cet écosystème et d'apprendre minutieusement qu'est-ce qui se cache derrière la crypto-monnaie. Donc si ce sont les choses qui t'intéressent, je t'invite d'abord à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, partager, liker la vidéo et permettre que la communauté grandisse. La deuxième chose, en description de la vidéo encore, tu trouveras le lien du groupe Telegram qui est de loin la première communauté crypto-éducation francophone sur le continent africain avec des contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne dans l'optique encore de te permettre d'aller encore plus loin dans ta quête de connaissances dans les crypto-monnaies. La deuxième chose que tu vas retrouver en description de la vidéo, c'est le lien de la formation qui va te permettre de devenir crypto-investisseur, un bon crypto-investisseur dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est un écosystème tellement vaste avec tellement de choses à comprendre et donc cette formation c'est comme une boussole qui va te permettre de naviguer un peu plus rassuré
dans la forêt. Si tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de mettre les pieds dans une forêt, tu pourras te perdre et tu ne sauras pas donc quels sont les pièges qu'il y a autour. Donc cette formation, elle est très bien pour une personne qui n'a pas le temps de passer par la tonne des vidéos, pour une personne qui manque de stratégie, parce qu'on parle de stratégie d'investissement également dans cette formation. Donc, prends ta place pour cette formation et tu vas écouter les presque de 60 vidéos qui ont été enregistrées pour toi. Il y a plusieurs packs, le pack avec accompagnement, le pack avec un club privé que je suis en train de créer pour permettre à ces personnes-là de grandir davantage dans les crypto-monnaies avec les recherches, les projets dans l'équipe du laboratoire qu'on est en train de former pour accompagner tous ces crypto-investisseurs de devenir encore de bons investisseurs sur le continent africain. Plus on a de bons investisseurs, plus on pourra financer d'autres projets et incuber comme ça d'autres startups sur le continent africain. Donc, prends ta place, le lien est en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quel crypto, bien évidemment. Parlant des kicks encore, il faudrait bien évidemment comprendre que avec ce qui est en train de se passer, ça pousse les gens à bloquer pendant longtemps. Mais bloquer pendant longtemps, ça voudrait dire quoi? Que si tu n'as plus tes kicks, tu ne pourrais plus participer à certaines opportunités qui peuvent comme ça arriver et qui nécessitent d'avoir les kicks. Prenons par exemple cette poule qui vient de s'ouvrir à l'instant où je suis en train de faire la vidéo. Il y a de cela quelques minutes bien évidemment. Cette poule était à plus de 800% d'intérêt quand ça s'est lancé. Et ça demande de bloquer au maximum 100 kicks par personne jusqu'à ce que le taux d'intérêt se régule. Et quand le taux d'intérêt va se réguler, on va lever ce verrou-là et vous pourrez maintenant bloquer une quantité considérable de kicks. Mais pendant un bon bout de temps, vos kicks auraient pu générer encore beaucoup de cette autre crypto-monnaie dont il faut analyser et comprendre ce qui se cache derrière, parce que je n'ai nullement fait la recherche, mais il est aujourd'hui possible, aujourd'hui avec les kicks, de générer encore plus de d'autres crypto-monnaies et c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir dans votre portefeuille. Donc il faudrait réfléchir minutieusement avant d'aller bloquer tous ces kicks et attendre pendant très longtemps, parce qu'il y aura peut-être des opportunités qui pourront se glisser. Mais si vous avez beaucoup de kicks, vous pouvez le faire avec une partie et garder une autre partie pour saisir les opportunités qui pourraient se dresser quand même au passage et migrer parfois d'une poule à une autre, parce que ces poules ferment régulièrement et il y aura donc comme ça d'autres poules qui vont arriver par la suite. Donc, allons au vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut faire pour monter cette taux d'intérêt-ci à près de 70%? J'ai déjà parlé d'une plateforme Venus Finance. Venus Finance, c'est une plateforme qui te permet de faire du lending et du borrowing. Donc, tu peux déposer, emprunter ta crypto-monnaie ici et d'autres personnes peuvent venir prêter cette crypto-monnaie pour faire des actions dans l'écosystème et venir rembourser et tu es payé avec des intérêts. Quand on va dans le marché du supply aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un vient déposer ses BNB sur la plateforme va lui donner 5% annuel. Si quelqu'un vient déposer les DOT Finance, donc si vous avez les Polkadot dans votre portefeuille, ça ne sert à rien de laisser ça dans votre portefeuille. Vous pouvez donc venir sur de telles plateformes, donner vos Polkadot et des gens vont venir emprunter ces Polkadot. La plateforme elle-même peut utiliser ces Polkadot pour peut-être faire du staking ou bien faire des actions sur d'autres plateformes et vous aurez comme ça jusqu'à 15% avec vos Polkadot. Si on va encore plus bas, on va voir qu'avec les kicks, vous pourrez avoir jusqu'à 74% si vous venez déposer vos kicks sur la plateforme de Venus Finance. Donc Venus va te permettre aujourd'hui de voir ce qu'on a ici qui est autour de 8%, mais de ne pas bloquer là-bas et de venir plutôt sur Venus et de bloquer ça pour avoir autour de 74%. Il est bien évidemment à noter que sur Venus, il y a des gens qui déposent pour prêter, il y a des gens qui déposent simplement pour générer les intérêts. On n'a pas forcément besoin de prêter si on vient sur la plateforme. Il y a des gens qui ne prêtent pas, qui viennent simplement déposer des crypto-monnaies pour bénéficier de ces intérêts-là. Mais toute personne qui vient dans l'optique de prêter doit d'abord déposer, et c'est ce qu'on appelle donc le collatéral. Mais quelqu'un qui a les kicks aujourd'hui, il peut venir déposer ça sur Venus. Et une fois que c'est sur Venus, ça va lui générer un peu plus que s'il avait déposé ici. Et à tout moment, il peut venir retirer, bien évidemment. Venus n'est pas une plateforme qui bloque ta crypto-monnaie pendant une certaine période. Ça te laisse le libre choix de venir retirer quand tu veux et de venir déposer quand tu veux. Mais il faut bien évidemment noter que ce qu'on est en train de voir là présentement, c'est pour une période.
après un certain nombre de temps, les taux d'intérêt vont également se réguler avec ce qu'on voit sur PancakeSwap. Parce que ce serait quand même hallucinant que PancakeSwap sur la plateforme native propose 8%, mais quand on va sur notre plateforme, on génère encore plus de cake que si on est sur la plateforme originale. Ça n'a justement pas de sens. Mais à un moment donné, ça va se réguler. Mais pendant que le momentum est en train de se faire, il y a donc comme ça quelques opportunités à profiter. Pour ceux qui sont uniquement en flexible et qui ont déposé les crypto-monnaies sur Cake, il y a de meilleurs endroits pour fructifier aujourd'hui vos cakes. Donc, voilà un peu quelques petites stratégies que tu peux parfois adopter, voir certaines plateformes qui sont bien évidemment reconnaissantes, en fait qui ont de la notoriété parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi dans les crypto-monnaies. Il y a plein de plateformes qui vous vendent du rêve et vous venez déposer la crypto-monnaie à l'intérieur et après votre crypto-monnaie disparaît. Donc il faudrait bien évidemment choisir minutieusement les plateformes sur lesquelles on dépose ces crypto-monnaies. Et là, Venus Finance a déjà fait ses preuves, a déjà prouvé un bon nombre de choses. Donc du coup, elle n'a plus peut-être rien à prouver. Et c'est la raison pour laquelle je mets cette plateforme aujourd'hui avec ce taux d'intérêt pour les cakes dans ton radar. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu déniches parfois de telles sortes d'arbitrage? Parce que c'est en réalité une sorte d'arbitrage. L'arbitrage consiste à voir une crypto-monnaie qui est peut-être chère sur une plateforme, l'acheter moins cher sur une autre plateforme et revendre sur la plateforme qui est chère. Et c'est ce que Sandbaka a fait pour aujourd'hui être aujourd'hui avec une grande plateforme comme FTX, qui est l'une des premières plateformes de trading futur dans le monde entier. Il a commencé avec de l'arbitrage. Et voilà comme ça une opportunité d'arbitrage que je suis en train de te présenter. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je serai très ravi si tu likes, si tu partages, si tu t'abonnes à la chaîne pour bénéficier des contenus réguliers qu'il y aura sur la chaîne Elvis Conjo pour te permettre encore de grandir dans l'écosystème crypto-monnaie. Va en description de la vidéo et regarde un peu cette formation qui va te permettre de mieux comprendre comment est-ce que tu peux avancer minutieusement dans la crypto-monnaie et devenir un crypto-investisseur. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.